Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, monsieur, bonsoir. Je reçois aujourd'hui dans ce numéro de Gros Plan Dr Mohamed Awada. Dr Mohamed Awada est un médecin interniste, c'est un autre produit de l'université guinéenne. Il est rhumatologue et directeur général de l'hôpital Ignasdine depuis janvier 2011. Avec lui, nous allons aborder naturellement beaucoup d'autres sujets parce qu'il est très impliqué dans le sport également, notamment à la Confédération africaine de football où il est membre de la commission médicale. Et ici en Guinée, il est également membre du comité national olympique guinéen, donc il fait partie de la commission médicale également de l'olympisme guinéen et bien d'autres choses. Docteur Mohamed Awada, bonsoir. Bonsoir, Tafou. C'est pour vous recevoir aujourd'hui que je vais essayer de parler de beaucoup de choses dans le domaine de la médecine également, dans des sujets d'ordre plus vaste. Première question, docteur Mohamed Awada, vous êtes guinéen, mais dites-moi comment et qui a été le premier des Awada à arriver en Guinée? Merci. C'est mon grand-père, Ibrahim Awada, qui est venu vers les années 1918, qui est venu en Afrique. Il s'est embarqué pour aller en réalité aux États-Unis, l'Amérique. On l'a embarqué dans un bateau de fortune et il s'est retrouvé en République de Guinée. Et c'est là où mon papa est né. Il s'est retrouvé en Guinée française à l'époque. Guinée française, Afrique occidentale française. Très bien. Et c'est là que mon papa est né, et moi et tous mes frères, toutes mes sœurs. Alors, quand il est arrivé dans ce qu'on appelait alors la Guinée française, de quel côté il s'est retrouvé exactement? Ils se sont retrouvés vers Boké-Bofa. Vers Boké-Bofa. Bofa, vers Tunifili, par exemple. Tunifili. Donc, votre grand-père, parti du Liban en direction des États-Unis, s'est retrouvé finalement en Guinée française. Et votre père y est né? Il est né, tout à fait. Et vous êtes également né en Guinée? Né en Guinée. Vous êtes né là également? Je suis né en Guinée, j'ai grandi à Forikaria. J'ai fait toute mon enfance, l'école primaire, le collège. C'est nous qui avons ouvert le lycée à Forikaria, notre promotion. On était au nombre de 27. Et beaucoup de cadres aujourd'hui sont mes promotionnels dans ce pays. Lesquels par exemple? Par exemple, le Premier ministre. Et Mohamed Saïd Fofana. Mohamed Saliou Touré qui est à la douane. Mohamed Dioula qui est ambassadeur actuellement au Brésil. Au Brésil. Ça, c'est mes amis d'enfance. D'accord. Docteur Awada, vous avez fait votre parcours universitaire, vous avez été inscrit en faculté de médecine et vous avez terminé promotion en 1976-1977. Voilà. Et vous-même, vous êtes médecin depuis et vous êtes à Ignasdine. Je suis à l'hôpital Ignasdine depuis 1978. Depuis 1978, pratiquement dès que vous avez terminé après donc là, je me suis retrouvé à l'hôpital national. Alors, pourquoi on dit que vous êtes le médecin des pauvres? Oui, vous savez, il faut être disponible. À l'origine, moi j'ai fait la médecine parce que mon grand frère, père son nom Nabil Awada, est tombé malade. Et c'est par un faux diagnostic à l'hôpital national en pédiatrie que mon frère s'est retrouvé paralysé. Et lorsque mon papa l'a amené à Dakar, les médecins ont dit, mais vous avez retardé, il fallait venir 2 mois avant. Et c'était un mauvais diagnostic et les mauvaises pratiques. On lui faisait des fonctions lombaires itératives. Et finalement, mon frère s'est retrouvé toute sa vie paralysé. Et il a fait beaucoup de choses. Il était un grand artiste. Oui, d'accord. Vous l'avez vu à la télé. Il jouait la flûte cubaine. Justin Morel Junior avait fait beaucoup de reportages sur lui. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis, pendant que vous étiez étudiant, sans doute vous gardez de bons souvenirs des grands médecins de l'époque qui vous ont enseigné, Dr Kader, Dr Akab, Dr Amadou Kababa, Dr Sultan, Dr Agiat aussi. Là, ils sont nombreux. Là. Ils sont nombreux. Et actuellement, il n'y a que notre maître, le professeur Mohamed Kababa, qui vit, qui a été un grand gynécologue, directeur de l'hôpital national d'Onka et ministre de la Santé et doyen de la faculté de médecine. C'est eux qui nous ont en réalité formés. En plus de ces grandes têtes, il y avait les Russes et il y avait les Allemands qui nous ont formés. Donc le niveau de formation à l'époque était pas mal, puisque en réalité on n'était pas nombreux dans les salles de classe. On était une quarantaine, notre promotion par exemple, ce qui fait que la pédagogie était bien enseignée et tout.
et l'abord de nos professeurs était plus facile aujourd'hui. Bon, puisque dans les salles actuellement, il y a une pléthore. Vous pouvez trouver dans une salle aujourd'hui 1000 à 1500 étudiants par année. Et ce qui fait un grand problème pédagogique. Et vous-même, vous enseignez à la faculté de médecine? J'enseigne à la faculté de médecine, j'enseigne depuis 1979. J'enseigne à la faculté de médecine en 3e année et en 5e année. Et à la faculté de pharmacie, j'enseigne la 3e année et la 5e année. Ça, c'est depuis 1979. Donc, par rapport à votre profil, vous vous sentez bien dans votre peau? Tout à fait. Alors, on a parlé de Tunifili Bofa, le point d'entrée de la famille Awada en Guinée, mais vous étiez beaucoup plus du côté de Forikaria où vous êtes né. De Forikaria, tout à fait. Je suis né à l'hôpital Balais, ma famille est installée à Forikaria, et j'ai fait toute mon enfance et ma vie à Forikaria. La famille est installée là-bas. Mais votre père, comment il s'appelait? Khalil Awada. Khalil Awada. Khalil Awada est décédé. Mais lui, il était compagnon de l'indépendance. Il était compagnon de l'indépendance, l'ami du feu président Merci Koutouré. Et alors, comment ça s'est passé? Comment ils se sont rencontrés? Ben, ils se sont rencontrés. Parce que moi, j'ai une histoire à vous expliquer. Oui, ils se sont rencontrés sur la route de Bofa. Le président Merci Koutouré n'avait plus d'essence et mon papa était... Il était en panne sèche, c'est ce que j'allais vous dire là. Tout à fait. Quelqu'un m'a expliqué que le président Ahmed Sékou Touré à l'époque dans sa campagne pour la lutte de l'indépendance s'est retrouvé en panne sèche dans la région de Bofa. Et c'est mon papa qui l'a donné des jerrycans. Et depuis lors, chaque fois que le président Ahmed Sékou Touré venait à Bofa, à Bouquet, c'était avec les véhicules de mon papa que la campagne se faisait. C'était un grand ami et mon papa était membre du PDG. Il avait la première carte du PDG. Ce qui fait que l'amitié entre lui et le président Merci Koutouré était une grande amitié, c'était une fraternité. Ce que le président Merci Koutouré m'a parfaitement reconnu, puisque je pouvais le voir quand je voulais. Vous pouvez le voir quand? C'est mon papa. Ah d'accord, d'accord. Docteur Awada, depuis janvier 2011, vous êtes le directeur général de l'hôpital Ignace. Est-ce qu'il est facile d'être directeur général d'un hôpital comme Ignace? Non, c'est pas facile du tout. Il faut reconnaître que j'ai pris cet hôpital en 2011. Le président, professeur Pakonde, et je le remercie, m'a donné l'opportunité de montrer ce que je peux faire en capacité managériale et je me suis attelé à ça. Réellement, j'avais hérité de 7 millions en fonds. 7 millions de francs guinéens. Janvier 2011, voilà. 7 millions. Donc, je me suis battu. La salle de réunion où on tenait les réunions, on n'avait même pas une chaise. Je me suis battu, j'ai été voir Solifa, qui m'a donné pour une valeur de près de 300 millions de francs guinéens. Il m'a donné des chaises, des bancs en fer forgé, il m'a donné des lits, il m'a donné des brouettes, tout ce qu'il faut en réalité pour essayer d'équiper une salle de réunion. Ensuite, la toiture de la direction où je suis venu m'installer coulait. Je suis parti voir mes amis et mes frères de la Guinée d'Industrie qui n'ont ménagé aucun effort. Ils m'ont donné des tôles pour une valeur de 200 millions et même pour placer les tôles, il fallait 10 millions et c'est eux qui m'ont payé ça. Et j'ai retrouvé une structure totalement désuète, obsolète, et je me suis mis à l'œuvre pour essayer de réhabiliter tout ce magma-là. Et vous avez vu les différents espaces qui ont été rénovés grâce aux relations. Et même le plateau n'avait même pas un appareil d'anesthésie convenable. Et j'ai fait donner à l'hôpital national d'Ignacine un appareil d'anesthésie qui coûte dans les 15 millions de francs CFA. Et au cabinet dentaire, je vous assure, il n'y avait même pas un appareil digne de ce nom. J'ai fait donner à cette structure-là un appareil dentaire, un cabinet dentaire complet qui coûte dans les 30 000 euros. Et en seconde position, j'ai fait donner aussi un autre appareil grâce à mes relations qui coûte dans les 15 000 euros. Et je me suis mis à peindre l'hôpital. C'est le directeur de l'époque du Grand Moulin qui m'a dit, écoute, on t'a nommé directeur de l'hôpital. C'est un ami qui m'a donné 10 millions de francs. On a acheté la peinture avec Sodepa. On a commencé la peinture de toute la structure. Je vous assure, ça coûte excessivement cher. Et finalement, le relais, c'était monsieur Achok de Topaz, qui m'a donné une quantité suffisante de peinture pour peindre tout l'hôpital en 2011. Et j'ai fait donner un appareil au cabinet, à la maternité,
une table opératoire et un lavoir au plateau technique. Et dans la salle d'accouchement de l'hôpital, on a donné un onduleur. J'ai essayé de faire tout ça pour aider un peu. Beaucoup de choses, hein? Beaucoup de choses, parce que j'ai une philosophie, je suis un internationaliste politarien. Ma vision, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais pour ma nation? C'est pas ce que ma nation fait pour moi. J'ai pris ça du président Kennedy, du président des États-Unis. Oui. Et ça, c'est ma philosophie. Oui, Kennedy a dit, ne vous demandez pas ce que votre nation a fait pour vous, mais demandez-vous plutôt qu'est-ce que vous avez fait pour votre nation. Exactement. John Fitzgerald Kennedy, assassiné le 23 novembre 1963 à Dallas. Voilà. Donc, je me suis attelé à ça et au jour d'aujourd'hui, je suis à près de 1,5 milliard de francs guinéens que j'ai fait apporter à l'hôpital national sans un franc de la structure. Ça, c'est une fierté pour moi. Et aller à l'hôpital national United. Ça fait beaucoup d'argent, ça. Beaucoup d'argent. Allez à l'hôpital national United aujourd'hui, vous allez voir les espaces et tout. Vous avez même ménagé des espaces verts quelque part. Voilà, le jardin voilà. Qui est fait là-bas, c'est grâce à Madame la Première Dame de la République, Haya Djene Kaba Kondé. Voilà. Donc c'est elle qui m'a aidé et elle aide beaucoup la structure. Ce qui fait que les deux espaces qui sont latéralement faits, de l'autre côté c'est moi qui les fais sur mes fonds propres, et de l'autre côté c'est un jeune frère qui a fait. Actuellement même, il y a un espace entre la radio et le plateau qu'un de mes frères veut faire en Dalette. J'essaie de faire de mon mieux. Vous savez, quand on vous donne un poste de responsabilité, il y a beaucoup qui ont dit, ah, quand on m'a nommé, il pourra rien, mais Dieu aidant, je me suis retrouvé avec cette structure dans cet état qu'il est actuellement. Oui, mais actuellement, malgré tout, hein, l'hôpital Inafdine, on peut dire quelque part que son aspect a changé. Tout à fait. Et actuellement, même si tout n'est pas rose. Voilà. Tout n'est pas rose. Actuellement, je me suis attelé à refaire toutes les toilettes de l'hôpital. Je suis en train de peindre tout l'hôpital, actuellement sur les fonds propres, les fonds qu'on a actuellement. Et allez voir. Actuellement, je suis en train de me battre aussi. Quand vous dites qu'on me dit le médecin des pauvres, c'est vrai. Qu'est-ce que on a fait la médecine? Pourquoi on vous dit médecin des pauvres? Parce que il y a vous, il y a Dr Al-Gassimou Diallo aussi, le fils a fait Saïfoulaye Diallo. On disait de lui aussi médecin des pauvres. Il faut aider la population. Vous n'avez jamais pris d'argent avec un malade? Quelle est la fierté d'un médecin? C'est lorsque vous sauvez une vie humaine. Je vous assure, chaque fois que je sauve une vie humaine, c'est comme si j'avais gagné des milliards. Un jour, le directeur de Saligué est venu dans ma structure, à l'époque Hussein Abdarramba. On s'est assis dans la salle de consultation, j'ai consulté. J'avais consulté au moins une vingtaine à 25 personnes. Quand j'ai fini, il me dit, mais dis donc, ce que tu fais là, qu'est-ce que tu crois? Les merci que tu reçois, c'est de l'argent pour toi. J'ai dit oui, c'est de l'argent pour moi à la banque. Alors ce jour-là, je vous jure, il dit que moi j'accepte, que toi tu acceptes, que l'autre n'accepte. Tu seras directeur de cette structure. Ah bon? Je vous parle de ça des années 80, je vous jure. Alors quand il m'a dit, j'ai dit non, moi je ne cherche pas à être directeur de l'hôpital, je cherche à faire mon travail. Et chaque fois, il y a une vieille qui est venue, je lui ai donné des médicaments, elle a pleuré. Quand elle a pleuré, il est passé à midi, il m'a dit, donc toi tu es un homme de paradis. Non, l'homme de paradis c'est Dieu qui connaît ça. C'est pas toi qui vas me dire ça. Ce qui fait que ce soit les pauvres, que ce soit les artistes, que ce soit les sportifs, je vous assure, j'ai eu un petit retour d'ascenseur lorsque je me suis marié. Le Bembea est venu. C'est que Bembea qui n'a jamais joué la guitare pour un mariage, a joué la guitare, il s'est couché par terre pour moi, par relation. Et lorsque je suis parti pour louer la paillote, j'ai retrouvé les Momo Wander, paix à son âme, j'ai retrouvé Italo Zambo, j'ai retrouvé Maître Barry, j'ai retrouvé Maître Kélétigui, etc. Tout le monde. J'ai dit, je viens louer la salle. J'ai été avec Barat. Alors ils m'ont dit, mais pour qui? Barat dit, mais c'est pour lui, son mariage. Il dit, toi, ton mariage, c'est notre mariage. Alors, un franc, je n'ai pas payé pour la location et des chaises et de la salle. Et ils m'ont dit, l'orchestre qui va jouer, tu ne payeras rien. Et ça, c'était vraiment... j'étais fier. J'étais fier parce que je me dis quand même que au moins une partie de la population reconnaît ce que je fais. Et c'était une fierté pour moi et pour ma jeune épouse que j'ai prise à l'époque, qui s'appelle Marie-Rose Camara. Et sincèrement, qui m'a fait 2 enfants aujourd'hui. Je suis heureux et comblé par toute la reconnaissance que le peuple de Guinée me vaut. Heureux et comblé par toute la reconnaissance que le peuple de Guinée vous fait. Alors, docteur Awada, des médecins, ils sont nombreux, qui ont fait leurs preuves et
Et donc cela va m'amener à parler de la première promotion de médecins guinéens qui se sont retrouvés après l'université de Conakry directement en fonction. Il peut s'agir de Dr Abdoulaye Bangoura qui est médecin cardiologue, il peut s'agir de Dr Fodié Dramé qui est chirurgien, oui. Il peut s'agir de l'autre chirurgien aussi, Dr Alpha Ousmane Diallo, qui plus tard sera d'ailleurs ministre de l'Habitat du président Conté. Et sans être des politiciens classiques, mais quand les médecins vont en politique, ils vont loin. Tout à fait. Et qu'est-ce qui explique ça? Ça, c'est votre disponibilité pour la population. Madické Fofana aussi a été ministre. Votre disponibilité pour la population fera de vous un être à chérir ou à vomir. Il faut être à la disposition des populations. Les populations, ils savent vers qui se diriger lorsqu'ils sont souffrants, lorsqu'ils n'ont pas les moyens. Parce que actuellement, on a tendance de plus en plus à aimer l'argent. Et certains conseils que j'envoie à l'endroit de tous les praticiens, soyons le plus près de l'humanisme. On gagne toujours devant soi. Et tout ce qu'on fait dans la vie, on le trouve devant soi. C'est pas possible. Si vous êtes gentil, si vous êtes disponible, si vous êtes bien pour les malades, vous trouvez toujours devant vous. Ça, c'est pas seulement dans le métier de médecin, mais dans tous les métiers. Soyons généreux. C'est la générosité qui paye. Et finalement, la vraie valeur de l'homme, c'est quoi? C'est ton degré d'utilité sociale pour les autres. Qu'est-ce qui te représente pour les autres? Parce que quand on meurt, je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on enterre en haut. On l'enterre toujours sous la terre sur laquelle on marche, la terre qu'on piétine. Et ça, c'est la vraie valeur de l'homme. Et comme tu l'as toujours dit aussi, mon ami, c'est son degré d'utilité sociale vers les autres. Pourquoi les sportifs, pourquoi les artistes viennent vers Dr Awada? On va en parler justement. Amara Touré, qui a été l'une des grandes gloires du AFCHAD 77, naturellement était beaucoup plus jeune que les autres, actuellement se retrouve pris en charge par votre structure. Moi, je suis venu voir Amara chez lui à Boulbiné à un moment donné. C'était vraiment difficile. C'est pas facile de supporter son état, surtout pour celui qui l'a côtoyé de près, qui l'a vu champion, gambader sur tous les terrains avec une santé parfaite. Mais comment vous faites pour tout ça? Ben, vous savez, Amara Touré, c'est un ami. En réalité, tu le sais, on a commencé la médecine sportive avec vous les anciens du côté sportif, puisque vous-même vous êtes une gloire du journaliste sportif, qu'on le reconnaisse, qu'on ne le reconnaisse pas. Et après Boubacar Kanté, Patrice Diallo, c'était vous, avec mon ami Kabinet Kouyaté, et on s'est retrouvés sur le tarmac un peu partout dans le monde. Et Amara Touré, c'est une gloire, il faut le reconnaître, et on ne peut pas payer tous ces artistes du football, que ce soit les artistes de la chanson ou les artistes du football. Et on m'a informé que Amara est malade. Je l'ai emmené à l'hôpital. Je l'ai amené, je l'ai mis au plateau et je m'occupe de lui, tant bien que mal. Et actuellement même, il y a Gros Bois qui est malade, qui est en cardiologie, de BBA national. C'est des gens à qui moi je dois beaucoup, puisqu'ils me renvoient toujours l'ascenseur. Et je suis leur médecin, je suis fier de dire que je suis leur médecin. Que ce soit les pauvres, que ce soit les artistes, que ce soit les footballeurs. J'ai fait beaucoup dans le domaine sportif, tu le sais, mon ami. Voilà. Alors, les médecins vont loin, et quand ils arrivent à se retrouver par la force des choses en politique, je vais vous expliquer quelque chose d'autre qui m'a été rapporté par une personne dont je vais taire le nom. Quand le général Conté, paix à son âme, m'a appelé Alpha Ousmane pour lui dire je vais récupérer les domaines de l'État du côté de Kapoor-Rai. Oui. Alpha Ousmane a dit oui, je sais que les domaines de Kapoor-Rai, les schémas, le plan cadastral l'indique au ministère de l'Habitat, c'est des domaines réservés de l'État. Le président Conté lui a dit oui, mais actuellement ce sont des domaines occupés. Alpha Ousmane dit oui, c'est des domaines occupés, mais c'est des domaines de l'État. Alors je crois que c'est ce que le président voulait entendre. Alors il lui a dit une deuxième fois, je vais les récupérer. Alpha Ousmane lui dit, nous allons les récupérer. Voilà. Alors, il a pris une décision courageuse. Il faut reconnaître que... Et il a été combattu pour ça, Alpha Ousmane. Alpha Ousmane, c'est mon frère. Bon. Abdoulaye Bangoura, qui a parlé de Abdoulaye Bangoura. Bon, Alpha Ousmane a été vraiment courageux. C'est une bonne décision. Il n'avait pas d'état d'âme. Il n'y avait que ses parents pratiquement, et beaucoup d'autres bien sûr. Mais ses parents étaient... Mais il a agi en Guinéen et en bon Guinéen. Je vous assure, actuellement, ces espaces-là contribuent à améliorer beaucoup la capacité du gouvernement
Mais vous voyez même l'ambassade des États-Unis est là-bas, la radio. l'RPG Coloma. Donc, ce qui fait que ça sert à quelque chose de positif pour notre structure. Et Abdoulaye Bangoura, qui a fait partie de la première promotion de médecine, c'est lui qui m'a fait venir à l'hôpital national d'Inassine. Je suis l'ami de son frère qui est magistrat. C'est Charlie. Voilà, Charlie s'appelle Ahmed Tidiane Bangoura. Voilà. Richard, qui est un ami. Non, Richard s'appelle Ahmed Tidiane Bangoura. Charlie s'appelle Mamoudou Bangoura. Voilà. Donc c'est Richard qui m'a présenté à Dr Abdoulaye Bangoura, qui m'a amené dans sa structure. J'étais son adjoint et je vous assure, et jusqu'à présent, je lui dois un respect total parce qu'il a été mon seul chef dans ma vie professionnelle. C'est lui qui m'a amené à l'hôpital national d'Inassine et il a tout fait pour moi. Il faut le dire, c'est une occasion pour moi de rendre un hommage à Abdoulaye Bangoura, qui est un de nos doyens, comme le docteur Dramé, comme le docteur Magaspé à son âme, qui est décédé, comme le docteur Alpha Ousmane, et comme le docteur Goliath. Tous ces gens-là ont fait la fierté de la médecine guinéenne, pur produit de la faculté de médecine de l'école guinéenne, on doit dire. De l'école guinéenne. Alors, docteur Wada, justement, ces hommes-là, par rapport à eux et par rapport à ce qu'on produit actuellement à la faculté de médecine, est-ce que vous pouvez me faire, je puis me permettre l'expression, si vous voulez, un jugement comparatif sur ces valeurs en tant que cadre de médecin? C'est vrai, il faut voir que le cadre n'est plus le même. Au moment où nous on rentre à la faculté de médecine, il faut reconnaître qu'il y avait beaucoup de respect. Et lorsque vous rentrez à l'université à l'époque, vous avez la tenue blanche avec des galons, vous êtes bien habillé, et puis dans une salle de classe, il y avait 40, 35, quelquefois il y a des salles de classe qui avaient 20 étudiants. Actuellement, c'est un pléthore. Il y a 1500 étudiants, par exemple, pour une quatrième année ou une troisième année, ou actuellement, c'est ce que nous sommes en train de faire pour essayer de faire respecter le numerus clausus. Mais il est difficile de respecter il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, il y a beaucoup de facteurs sociaux, ce qui fait que les gens se retrouvent en pléthore. Et lorsque le professeur vient donner ses cours, c'est difficile. Et là, qu'est-ce qui peut faire la différence? C'est le travail personnel de l'étudiant. Mais ils ont un avantage aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'Internet. Il suffit de cliquer et vous avez la réponse. Alors qu'avant, vous êtes obligé de vous confiner dans les salles de la bibliothèque, vous venez chercher la connaissance. Actuellement, le monde a tellement évolué que les étudiants ont beaucoup de chances, n'est-ce pas, d'évoluer. Il suffit de poser une question à l'Internet et vous cliquez, ça sort. D'accord. Docteur Awada, à part le cas Mara Touré, vous avez reçu également l'ancien footballeur de la vieille génération, Dakimbor. Et vous avez parlé de Groba, je ne reviendrai pas là-dessus. Et comment vous faites pour prendre en charge justement pour Dakimbor, qui a été le premier capitaine de l'équipe nationale, parce qu'après lui c'est Barat, c'est le patron, le professeur Alpha Condé, qui m'a recommandé son ami et frère, c'est un ami au président, le professeur Alpha Condé, qui me l'a confié. On l'a géré à l'hôpital national d'Inassine. Il a voulu aller à Dakar, il a des frères là-bas, il veut se faire opérer là-bas. Et le professeur Alpha Condé a tout mis à sa disposition. Il paraît qu'ils ont fait l'école coranique de Boulbini ensemble. Voilà. Donc le président et Dakimbor sont des amis. Ça, je l'ai vu lorsque le patron a passé à l'hôpital. C'était vraiment... Il est venu lui-même à l'hôpital. Il est venu lui-même à l'hôpital. Et il s'est assis au chevet de Dakimbor, il se sont assis, il a mis sa main sur le dos de Dakimbor. Il fallait voir combien de fois Dakimbor était heureux. Ah, il était heureux? Et il est heureux. Et ils ont échangé beaucoup devant nous, près de 30 minutes. Ça, c'était un signe vraiment. Oui, dans le cas du président Alpha Condé, justement, quand il était en prison, et ça, j'étais cette information d'un avocat, et quand son avocat est parti le voir, au lieu de parler du dossier pour lequel il était arrêté, c'était dans l'affaire de Pinet, la fameuse affaire de Pinet, et il a demandé, mais qu'est-ce que Dakimbor est devenu? C'est ça qu'il a demandé justement à l'avocat. Ce qui a fait lire. Dakimbor me l'a dit. Dakimbor m'a dit, mais je ne peux pas payer le président Alpha Condé. Et il me respecte, c'est mon ami et il est toujours reconnaissant avec moi. Et ça, c'est parti direct à mon cœur parce que il faut reconnaître que certains, lorsqu'ils deviennent des hautes personnalités, ils s'en foutent du batteur. Et ça, c'est pas le cas du professeur Alpha Condé. Alors, docteur Ada, vous-même, vous êtes médecin instructeur de la Confédération africaine de football, vous êtes membre du comité olympique guinéen, président de la commission médicale. Comment vous faites pour associer tout ça à vos fonctions?
actuellement, j'ai un peu plus de difficultés à joindre tous ces phénomènes parce qu'il faut reconnaître que j'ai une grosse tâche à l'hôpital national nigérien qui, je vous rappelle, est un hôpital centenaire qui a besoin d'aide pour donner un nouveau souffle à l'hôpital. Actuellement, je me bats. J'ai quelques fonds à l'hôpital national et je me bats toujours. Je vais essayer d'équiper l'hôpital. Par exemple, le laboratoire, j'ai acheté 2 automates pour une valeur de près de 100 millions de francs. Parce que le laboratoire de l'hôpital national n'avait aucun appareillage. Et actuellement, je peux être fier de dire que les résultats de l'hématologie, les résultats de la biochimie sont comparables à toutes les grosses structures privées de ce pays actuellement, puisque c'est les machines qui donnent les résultats. Donc, les analyses en laboratoire? En laboratoire. Et c'est moins cher que les structures privées. J'invite tout le monde à venir à l'hôpital national de faire ces examens au niveau du laboratoire national. Je vous garantis que les résultats sont justes, puisque c'est des automates. Un automate d'hématologie, un automate de biochimie qui donne des résultats qui sont donnés par la machine. Donc il n'y a pas d'erreur possible. Non, moi j'ai fait des examens dans un cabinet privé et Docteur Mazé, je crois. Oui. Docteur Mazé, c'était cher, c'est pas moi qui ai payé, c'est Bruno Bangura qui a payé pour moi le résultat de ces examens. Et quand je suis allé à Roissy-en-Brie, en banlieue parisienne, ils ont donné exactement les mêmes résultats que Docteur Mazé. Tout à fait. Docteur Mazé est docteur en sciences. Elle est docteur en sciences, elle a un bagage intellectuel très bien assis, elle-même elle a une tête bien faite, et elle a des automates, elle a un laboratoire qui n'est pas mal. Oui, mais c'est que ce soit exactement les résultats qu'elle a produits à Conakry, qu'on produise, comme... Oui, c'est des laboratoires différents qui ont fait... Je dis, elle est docteur en sciences. Donc c'est un degré d'instruction élevé. Donc ce qui fait que tout ce qu'elle fait, c'est sérieux. Voilà. C'est cher, mais c'est sérieux, parce que moi je ne l'ai pas pu payer. payer. Le laboratoire privé, c'est cher. Mais je vous dis, mais actuellement, à l'hôpital national nigérien, au laboratoire, on a des résultats similaires à ceux des laboratoires privés. Je peux vous envoyer des techniciens, des journalistes de l'évasion. Ils peuvent venir. Contre paiement, vous me ferez de bons tarifs, mais contre paiement oui, quand même, parce bien que sûr. l'hôpital a besoin d'argent aussi. Mais oui, on peut s'entraider. D'accord. On va aller certainement dans le cadre d'un partenariat peut-être. En plus, vous avez appartenu au bureau de l'association sportive des forces armées de Guinée à un moment donné. Oui, tout à fait. J'étais en médecine du sport, j'ai été médecin de l'AS Kaloum pendant des années avec Briki Momo, qui est actuellement malade, je lui souhaite prompte guérison. Et j'ai été médecin du Horea à un moment donné. Et par la suite, le feu général Correa, qui est un ami à nous, qui est un ami personnel, qui m'a tiré de ce groupe, il me dit, viens, je te mets dans le bureau exécutif de la SWAC. Et nous avons eu des résultats extraordinaires. Nous avons eu la Coupe de l'UFOA, si vous vous rappelez. Ouais, à Kaduna. Et vous savez ce qu'on faisait, les gens parlaient beaucoup de chambre noire. Chambre noire, moi j'étais membre du bureau exécutif chargé des affaires sociales. En réunion, j'ai dit, écoutez, si vous voulez un résultat, payons les primes des joueurs à l'avance. C'est-à-dire, un match dimanche, je viens avec les primes des joueurs, le jeudi, je leur donne. Et qu'est-ce que je faisais pour le côté chambre noire? Je mettais une bouteille, je mets quelques colorants là, je viens, je remets, je donne aux gens, je dis, lèvez-vous, vous gagnerez. Donc, effet psychologique et effet matériel, ça se passe dans nous avons battu 2 équipes ghanéennes, aller-retour, avec la SAC. Et pourtant, à l'époque, avec Boudaï. Oui. Boudaï qui était avec nous, et paix à son âme, la valeur, la valeur, et nous avons gagné la Coupe de l'UFOA. Grâce à ce management que nous avons fait. Et sincèrement, c'était une fierté pour nous. Docteur Awada, le sportif se maintient. Je vais vous poser certaines questions relatives à la vie des sportifs, justement, par rapport à tout ce que vous avez vu, à tout ce que vous avez fait, à votre forte expérience dans plusieurs domaines. Comment fait-on pour lutter contre le vieillissement? Très bien. Vous faites toujours jeune, là. Oui. Je vais vous parler des petits secrets. Vous savez, le vieillissement de l'organisme est lié à plusieurs facteurs. Vous savez, vous m'avez parlé de sportif, il faut que le sportif ait une hygiène de vie. Non seulement une hygiène alimentaire, une hygiène vestimentaire, une hygiène au point de vue logis, etc. Il y a des facteurs qui font que l'organisme vieillit. Les gens qui sont alcooliques, les gens qui fument,
les gens qui se droguent, c'est des facteurs du vieillissement des vaisseaux. Et chez les sportifs, par exemple, il y a une règle. Par exemple, la règle 4-2-1. Par exemple, 4, vous prenez des glucides, 2, vous prenez les lipides. Les lipides et l'autre, les protéines. Les protéines 2 et 1, les lipides, les huiles. Quand je parle de 4, 4 c'est tout ce qui est glucides. Tout ce qui est alimentation saine, le riz, etc., le folio, tout ça, c'est des glucides. Le pain. Et le 2, vous prenez des protéines qui sont des éléments de construction de l'organisme. Et des lipides. Des lipides de ces huiles-là qui sont le plus souvent nocifs pour le fonctionnement de l'organisme. Mais les facteurs de vieillissement de l'organisme, c'est ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des facteurs qui vieillissent l'organisme. Et pour contrer ces facteurs-là, vous avez beaucoup d'aliments. C'est pourquoi je conseille à mes malades de manger la vie. Manger la vie, ça veut dire manger tout ce qui est naturel, les végétaux. Lorsque vous mangez une tomate, par exemple, elle vit, la tomate vit. Vous la mangez parce que si vous plantez la graine, elle va pousser. Vous mangez le concombre, vous mangez les carottes, vous mangez les fruits comme le kiwi, comme la pomme, etc. qui sont des éléments d'abord nutritifs avec des vitamines, mais qui contiennent des antioxydants. Ces antioxydants, c'est quoi? C'est ces éléments-là qui luttent contre ces radicaux libres, qui sont les facteurs du vieillissement importants pour l'organisme. Actuellement, il y a au moins, j'ai 200 malades qui sont sous l'ail. L'ail est un aliment. C'est un ingrédient pour les aliments et qui contient beaucoup d'antioxydants et qui lutte contre les facteurs de vieillissement, qui lutte contre les radicaux libres. Parce que quand vous donnez l'ail à un individu, ça nettoie les vaisseaux, ça les rend plus souples, donc le flux du sang à l'intérieur, n'est-ce pas, va s'améliorer. Quel est le problème du vieillissement, par exemple, au niveau des artères? Lorsque la lumière des vaisseaux est comme ça, par exemple, les athérome viennent se déposer et vous voyez, finalement, la lumière diminue. Ce qui fait que le sang qui vient avec la même quantité va avoir une pression dans les vaisseaux, qu'on appelle la pression pulsée en médecine. Donc, ce qui fait qu'il y a des facteurs, ça peut entraîner l'hypertension, ça peut entraîner l'insuffisance rénale, etc. Là, il est un régulateur de la tension artérielle. Là, il est un régulateur de la tension parce que c'est un antioxydant. Il lutte contre les radicaux libres et il améliore, n'est-ce pas, la compliance des vaisseaux, améliore la lumière des vaisseaux pour que le sang circule correctement. L'antioxydant, c'est quoi, par définition? L'antioxydant, ce sont ces aliments, ce sont ces substances qui neutralisent les facteurs de vieillissement qui sont les radicaux libres. Et c'est pourquoi on conseille de manger beaucoup d'aliments. Il y a une formule, lorsqu'on vous dit 30, 5 et 0. La formule 30, 5 et 0. 30 minutes de sport par jour. Pour un individu, faites 30 minutes de sport par jour. Même marcher à pied. Marcher 30 minutes régulièrement. Oui. 5 fruits et légumes. 35, oui. Pour envoyer des vitamines, pour envoyer des antioxydants, pour envoyer les facteurs de rajeunissement de l'organisme. Et 0, c'est-à-dire 0 tabac, 0 alcool, 0 drogue, tout ce qui peut nuire au fonctionnement de l'organisme, libérez-le. Voici la formule. 35, 0. Mais docteur, actuellement, les jeunes Guinéens, ils sont alcooliques, ils fument, et beaucoup se droguent. Et ce qui fait l'avantage de l'ancienne génération. Notre génération, le parent nous disait, d'abord tu ne vois pas ton papa fumer, boire l'alcool, comment tu vas prendre le prix? Le plus souvent, c'est des mauvais prix que les jeunes prennent. Le mauvais prix qu'ils prennent parce qu'ils vont avec des jeunes du quartier qui sont habitués à prendre la drogue. Finalement, on te dit, en sous il y a moussori. Ça veut dire que si toi, si ton gars n'est pas sorti, tu peux pas. Et ça, tu se trompes. Ce qui fait que l'alcool aujourd'hui est un facteur très dangereux pour l'organisme. Lorsque j'étais à la petite salpêtrière, au service de rhumatologie du professeur Philippe, mon maître. Ça, c'est en France. En France. La fin d'année, on a reçu 2 Antillais qui ont bu pendant 2 mois, 3 mois. Le premier ne s'arrêtait plus parce que la tête fémorale était totalement bousillée. Le deuxième avait aussi la même chose, sans qu'il n'y ait une maladie concomitante. L'effet de l'alcool sur la tête fémorale,
Ça a totalement bougé la tête aux malades. Et ces gens-là, il a fallu qu'on les donne, qu'on leur fasse une intervention et mettre une prothèse. Ça, c'est par exemple un des effets nocifs de l'alcoolisme. Sans oublier sur le foie la cirrhose. La cirrhose, on s'étonne de voir beaucoup de cas de cirrhose chez nous. Mais vous savez, ici, chez nous, c'est la cirrhose hypertrophique. Et la cirrhose alcoolique, c'est la cirrhose diurénique. C'est-à-dire le foie diminue de volume. Ici, c'est les facteurs de malnutrition protéocalorique. Ce qui donne la cirrhose du foie. Et le plus souvent, les gens ne mangent pas bien. Ils ne mangent pas bien, ils ne mangent pas équilibré. Ce qui fait qu'ils font des cirrhoses. Sans oublier les facteurs concomitants, tels que la schistosomiase, tels que les différentes parasitoses qui peuvent nuire, ou bien les virus, etc. Et même ces aliments que nous prenons, ou le guérisseur, par exemple, veut vous donner une lotion, il vous donne des macérés, des décoctés, que vous mettez dans une marmite. Et en surface de ça, il y a des aflatoxines, des mycotoxines, que le type vous dit, ah, il faut boire que ça te rassasie. Tu vas boire ça, il y a des aflatoxines. Donc ça, c'est des aflatoxines qui sont déposées sur le macéré de décocté que les enfants ont dit, mettre dans la marmite, mettre de l'eau là-dedans, et au fur et à mesure tu bois. Lorsque ça se décompose, vous buvez ça, c'est tout de suite un cancer primitif du foie. Et aussi les arachides pourris. Les arachides pourris aussi sont des facteurs de cancer du foie. Et ce qui fait que c'est des facteurs qui sont amenés par l'organisme, par l'homme lui-même. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux Guinéens dans le cadre de l'alimentation, de la bonne alimentation, de l'alimentation équilibrée, voilà? Pour manger sainement, je vous ai dit, mangeons la vie. Mangeons la vie, ça veut dire mangeons beaucoup de fruits, mangeons beaucoup de légumes. Beaucoup plus de légumes, de crudités, beaucoup de légumes, beaucoup de végétaux que la viande, que les huiles. Je vous assure, je connais beaucoup de végétariens ici même, mais quand vous voyez leur état de santé, c'est extraordinaire. Vous ne pouvez pas penser que c'est des gens qui ne mangent pas la viande, qui ne mangent pas le poisson, mais il y a beaucoup de protéines dans les végétaux, dans les fruits, etc. Donc il faut éviter les matières grasses. Il faut éviter, tant qu'on peut, éviter les matières grasses. Et le sel. Le sel est un poison. Tant qu'on peut éviter le sel, évitons-le. Tant qu'on peut éviter il faut diminuer le sel au maximum. Le sel est un poison, je le répète, c'est un poison pour l'organisme. De plus en plus, on s'évertue à créer d'autres sels sur le marché qui sont moins nocifs que le sel lui-même. Oui, docteur Awada, actuellement, il y a quand même recrudescence de certaines maladies que les Guinéens par le passé ne connaissaient pas trop ou ne connaissaient presque pas du tout. Il peut s'agir de l'hypertension artérielle ou du diabète. Parlez-nous un peu de ces deux types de maladies. Vous savez, le diabète, par exemple, il faut parler du génie génétique. Du génie génétique. Le diabète peut être héréditaire. Il y a d'autres facteurs. De père en fils. Il peut y avoir d'autres facteurs. Oui, d'accord. Vous savez, le diabète, c'est quoi? C'est l'insuffisance de production de l'insuline. Il y a des cellules bêta-langerhansiennes au niveau du pancréas, qui sont des cellules endocriniennes, qui, à un moment donné, à cause d'une maladie ou à cause du génie génétique, à cause des facteurs héréditaires, peuvent, n'est-ce pas, produire moins l'insuline. L'insuline, c'est la substance qui régularise le taux de sucre dans l'organisme. Mais quelquefois, des grosses personnes peuvent prendre le diabète parce qu'ils ont beaucoup de graisse. Et l'insuline qui est produite ne va plus au niveau des muscles. Et je vous assure, j'ai soigné beaucoup de gens complexes qui se disaient diabétiques avec le régime simple. Et ils se retrouvent diabétiques hypertendus. Le régime, dès qu'ils retrouvent leur poids, ils ne prennent plus de médicaments. J'ai plusieurs cas actuellement comme ça, ce qui fait que l'alimentation est importante. L'hypertension artérielle, avant il y avait moins de stress chez nous. Et on mangeait beaucoup plus équilibré, plus de fruits, plus de légumes, etc. Mais actuellement, il y a beaucoup de facteurs qui créent l'athérosclérose, qui créent le dépôt d'athérome, des substances dans la lumière des vaisseaux. Ce qui fait que la quantité de sang qu'il y a dans l'organisme ne change pas. Mais lorsque la lumière des vaisseaux diminue, la pression au niveau des vaisseaux augmente. Ce qui fait que, par exemple, pour un individu qui fait une athérosclérose, le sang vient au niveau des reins. Quand ça vient au niveau des reins, les vaisseaux sont pincés. Le flux de sang qui vient est ralenti. Ça va créer, n'est-ce pas, un système rénine, angiotensine, aldostérone, etc., qui sont des facteurs pour l'apparition de l'hypertension artérielle. Ça, je te parle de l'hypertension artérielle secondaire. Mais il y a des hypertensions artérielles qui sont primaires, c'est-à-dire dont la cause n'est pas connue actuellement.
Mais tout ça, c'est des facteurs, parce qu'on n'a pas connu encore, mais des facteurs de vieillissement des vaisseaux qui sont dus justement à ces facteurs de vieillissement dont on a parlé tout à l'heure, les radicaux libres, et qui sont les facteurs. Mais il faut reconnaître que l'organisme, c'est le génie génétique qui gère l'organisme. L'organisme, on est programmé pour mourir. Il faut reconnaître ça. Que ce soit du côté du génie. On est programmé Pour mourir. Le génie génétique a son rôle, l'hérédité a son rôle, mais il y a le rôle aussi de Dieu. Je vous assure, il y a des médecins légistes qui ont cru en Dieu, tout simplement parce qu'ils ont fait une série d'autopsies sur près de 1000 malades, des jeunes de 18 ans, 17 ans qui meurent. Vers le 1021e malade, le plus vieux, faisait l'autopsie, il n'a rien trouvé. Il jette son scalpel, il dit, mais merde, qu'est-ce que nous on est quoi? Qui a tué ce jeune-là? Il n'y a pas d'infarctus, il n'y a rien, il n'y a aucune cause. Il n'y a pas d'embolie pulmonaire, il n'y a rien. Il n'y a pas de cirrhose, il n'y a pas de facteur, rien. Qui a tué? Il dit, mais il y a un être supérieur. La mort est programmée. Et lui, il a dit que, donc alors, l'organisme, l'homme est programmé pour mourir. C'est de lui que je tiens ça. Ça, c'est dans une étude de Framingham, aux États-Unis. L'homme est programmé pour mourir. Et ces gens-là sont devenus des croyants. Bon, docteur, vous voulez dire qu'il faut éviter donc le surpoids, il faut éviter l'obésité aussi? Oui, l'obésité est un facteur de risque des maladies métaboliques. Vous savez, Dieu crée l'homme avec son poids idéal. Il y a la formule de Lorentz, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, vous avez 1m60. Votre poids idéal doit avoisiner les 60 kilos. La taille proportionnelle au poids. Donc, ce qui fait par exemple, tu as 60 kilos. Maintenant, si toi, 1m60 ou 1m65, tu as 80-90 kilos, c'est comme si chez toi qui a un poids normal, on te fait porter un sac à dos qui est sur ce poids-là. Ça, c'est des facteurs de risque de survenue de ces maladies. Les facteurs de risque. Ouais. Alors, docteur, est-ce qu'il est facile d'être directeur général de l'hôpital Yashdin? Parce qu'il y a trop de contestations, les malades, comment ils se comportent et tout ça. C'est pas facile, parce qu'on ne peut pas contrôler tout ce monde. Vous savez, chacun vient avec sa culture, chacun vient avec son esprit. Vous savez, si vous n'êtes pas généreux, vous allez rançonner les gens. Mais il faut reconnaître que le médecin guinéen est un héros quand même. Un héros dans la grande majorité des cas, parce que quand je pense à nos maîtres tels que le professeur Momar Kababa, qui est un éminent professeur, qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont rien aujourd'hui, mais qui ont la bénédiction de Dieu, qui ont la faveur de Dieu. Ça, c'est très important. Il faut que le médecin réfléchisse comme ça. C'est-à-dire, nous sommes là pour sauver les autres, sauver leurs souffrances. Et ça, on gagne chez Dieu. On gagne toujours chez Dieu. Mais quand on n'a pas cet esprit-là, c'est difficile. Si vous pensez aux autres, vous voulez rançonner, c'est pas une bonne chose. Mais malheureusement, il y a des brebis galeuses parmi nous, mais qui gâtent le nom de tous ses confrères. Il m'arrive quelquefois d'être assis parmi des gens qui ne me connaissent pas, qui parlent du mauvais comportement de certains médecins. J'ai honte. Je suis gêné. Et je me demande quelquefois, je dis, mais alors, qu'est-ce que j'attends pour quitter ce métier-là? Mais comment je vais faire? Où je vais partir pour être généreux? C'est là-bas que je peux être généreux. C'est là-bas où je peux rendre service à ma nation. C'est là-bas où je peux aider les pauvres. Oui, les médecins qui ne connaissent pas l'argent, on en connaît quelques-uns. Hein? Assosman ne prenait pas d'argent, Dr Bangoura Ablaï ne prenait pas d'argent, Dr Foudier Drami ne prenait pas d'argent, vous ne prenez pas d'argent. Et vous vous sentez bien dans votre peau comme ça? Quelquefois, tu peux sortir du bureau. Il vous avez de l'argent ailleurs peut-être? Non, je peux sortir du bureau. Je n'ai rien. Je n'ai même pas, par exemple, j'ai la réserve dans ma voiture. Je sors 2-3 kilomètres après, quelques mois. Docteur, tu as trouvé qu'il a rendu service et il a les moyens. Tu dis, tiens, prends ça. Et du coup, tu vas te mettre le carburant. Mais il faut qu'on croie en Dieu. Il faut qu'on croie en Dieu. Ce qu'on aura dans la vie, on l'aura. Ce qu'on n'aura pas, même si on monte, on descend, même si on fait la courbette, même si on cire les bottes, on n'aura pas. Et au contraire, on aura des problèmes. Mais il faut avoir la conviction religieuse. C'est la meilleure science qui nous met au repos. La foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est extraordinaire. C'est ce qui vous met au repos. Et je vous assure, attendez, il y a 2 mots pour la sagesse. 2 mots que je vais dire. Oui. Attendre et espérer. Attendre et espérer. Quand vous avez ça, vous avez la sagesse. Et si vous avez la sagesse, Dieu vous aidera. Attendre et espérer. Ça, c'est les 2 mots pour les sages, pour la sagesse, la grande sagesse. Donc, l'espoir fait vivre. Voilà. L'espoir fait vivre. Moi, je n'ai jamais imaginé que j'allais être nommé directeur de l'hôpital national United, parce que je ne travaillais pas dans ce sens. Mais je sais que j'étais professeur pour mes malades, j'étais directeur pour mes malades, j'étais ministre pour mes malades.
parce que le respect qui me voue, je suis heureux. Quand je sors en ville, tout le monde me salue. Toutes les portes me sont ouvertes. Ça, c'est la plus grande richesse. Je suis un homme très riche dans ce domaine-là. Au point de vue social, partout où je vais, les gens me saluent. Ça suffit. C'est pas en donnant l'argent que vous pouvez gagner ça. C'est en étant à la disposition des malades, en étant à la disposition de ceux qui souffrent, qui vous rendront la monnaie. Les pauvres, ils vous sont toujours reconnaissants pour vous. Il m'arrive quelquefois d'aller une fois j'ai été au quartier vers l'aéroport là-bas, en bas vers la mer. Je suis tombé en panne. Mais il y a eu 50 personnes qui sont venues pour m'aider. Mais j'étais heureux. Mais le soir, non, ils ont envoyé une chaise, je me suis assis, ils ont appelé le mécanicien, ils ont arrangé. J'ai voulu payer, il dit non, docteur, toi tu nous fais payer à l'hôpital. Il dit non, il dit bon. Alors je me suis. C'est comme lors de mon mariage, quand Sekou Bembea viennent chanter, jouer la guitare et se coucher par terre, c'est extraordinaire. Les ballets africains sont venus jouer à mon mariage, grâce à paix à son âme, à Italo Zambo. Il me dit, mais ce que tu nous fais, tu ne peux pas. Mais nous, on vient de. C'était la première fois que les ballets africains viennent jouer à un mariage. Docteur Awada, vous avez dit de très bonnes choses, assez intéressantes d'ailleurs, mais puisqu'il n'est pas facile d'être directeur général à l'hôpital Yasdine, les quelques difficultés que vous avez, vous pouvez les énumérer? Bon, les difficultés que j'ai, c'est que nous avons des lignes budgétaires qui sont sur des lignes, par exemple les fonds césariennes, pour les médicaments, pour les clichés, etc. Ça, vous ne pouvez pas toucher ça pour un autre. Vous êtes obligé de faire... si vous utilisez ça pour autre chose, ça devient un détournement. Donc ça, c'est des difficultés. Mais aussi avec mon pool financier, c'est souvent des problèmes pour essayer d'engager des dépenses, parce que ça demande beaucoup de choses. Mais je préfère travailler, voir ce que j'ai fait, parce que même si aujourd'hui, le professeur dit, bon, Dr Awada ne peut plus être directeur de l'hôpital national d'Inacide, je suis heureux d'avoir posé des actes à l'hôpital national d'Inacide. Puisqu'en 30 ans, les gens ont vu. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je vous assure, comparez. Même si malheureusement aujourd'hui la satisfaction morale de dire, ah, le professeur m'a donné la chance d'être directeur et j'ai montré ce que je peux. Parce qu'à l'origine, je dis, je ne peux rien. Merci, docteur Awada. Et il faut rappeler quand même que le décret qui vous a nommé directeur de l'hôpital Yasdine a été le sixième décret signé par le président Alpha Condé quand il est arrivé aux affaires. Oui. Alors, un mot juste avant de terminer, on va maintenant... Ce qui m'a fait plaisir dans cette nomination, c'est que la population était contente. La population est sortie, tout Kaloum est sorti. Tout le monde. Alors, les gens ont envoyé chez moi. Ils m'ont dit, docteur Awada, tu mérites. Et ça seulement, ça me suffit. Merci, docteur Awada. Je vous remercie d'être venu ici au groupe Évasion pour cet entretien. J'espère que nous allons nous retrouver certainement dans votre cabinet de travail, parce que vous avez le bureau administratif et vous avez toujours gardé votre cabinet de consultation à la rhumatologie. Toujours. Voilà, merci encore. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'est pratiquement terminé pour aujourd'hui. J'ai reçu dans ce numéro Dr Mohamed Awada, qui est directeur général de l'hôpital Yasdine, médecin interniste et rhumatologue à Yasdine. Passez une très bonne soirée sur le groupe Évasion.